Alors, bonjour à tous. J'ai reçu aujourd'hui un superbe petit colis et j'ai appris que plein d'entre vous seraient intéressés par le même colis, mais voulaient savoir la qualité du matériel et des choses comme ça. Donc je vous propose d'ouvrir ensemble ce petit colis reçu aujourd'hui. Alors, vous m'excuserez, première fois que je fais une vidéo en même temps. Donc, le fameux colis, des ciseaux pour l'ouvrir, et important, merde, attention, ça va trembler. Voici l'accessoire de mode. Haha, mon Magic. Ça fait trop la classe. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir délicatement ce colis. Alors, tout en l'ouvrant, je disais donc, voici les accessoires au complet, avec le Magic à côté. Alors, non, c'est pas ça. Premier test, la protection noire. Je n'utiliserai pas vu que mon téléphone est blanc. Alors, déjà, première remarque fort intéressante. J'ai mis à l'arrière un petit machin, comme vous pouvez voir, un petit machin qui dépasse, pour pouvoir le mettre en bandoulière si nécessaire. Or, il y a bien un petit trou, mais ça m'oblige à démonter le truc et à le repasser à travers. Donc, hein, je vais pas le faire, je vais le faire passer à travers le trou pour l'USB. M'excusez, mais c'est pour pas m'embêter pour le test. Donc, on glisse le matériel, hop, et voici mon G2, mon Magic, bien moche. On a l'impression qu'il sort de sa doudou de l'hiver. Alors ça a l'air de bien protégé par contre. On voit qu'il y a bien la sortie USB, le petit machin qui est bien en face si nécessaire, à l'arrière l'appareil photo, sur le côté, alors, le flou, merci le flou. Bon, on va faire avec le flou pendant que ça se règle. Donc sur le côté, on note que les boutons sont difficilement accessibles, comme ça avait été dit par je ne sais plus qui sur le forum. Donc ça, premier essai, la housse noire. Deuxième essai, la housse blanche. Alors, hop, est-elle réellement différente? On insère la housse blanche. Alors, trop facile à mettre en place. Donc la housse blanche, déjà, il a l'air bien moins moche. Donc, on remarque que sur le côté, hop, pardon, les boutons sont accessibles par... il n'y a plus une fente, mais bien un ajout en silicone, donc c'est plus pratique, selon moi. Bon, après, ça ressemble toujours à la même chose, le petit trou, et à l'arrière, pareil photo. Donc je pense que le blanc est un petit peu plus pratique du fait de l'ajout du silicone ici. Mais bon, après je pense que c'est bien protégé. Je te prends rendez-vous avec un psy pour quand? Je fais un test de matériel pour Frandroid. Je pense que c'est grave. En plus, il y a un plein soleil avec une forte baisse. Oui, mais on s'en rend pas compte. Ben justement, c'est bien pour ça que je pense que ton cas est grave. Bon, à couper au montage. Donc, voici la housse la housse blanche pour le Magic. Troisième essai, la housse en cuir. Alors, la housse en cuir qui me permet bien de mettre mon petit raccord. Ah oui. Ah oui, bien. Alors, donc si je referme, alors, donc ça c'est aimanté. Déjà, première chose importante, ça c'est aimanté. Donc on voit que
une fois fait, une fois fermé, il y a la petite attache. Alors, chose qui n'est pas obligatoire, la petite attache. Donc, pour le mettre à la ceinture, je vais pas le faire parce que c'est moche. Selon moi, c'est moche. Donc, on peut y mettre la petite attache pour la ceinture. Sont accessibles les boutons pour le volume. Et puis c'est tout. Ah si. Et la fente pour l'appareil photo. D'accord. Ensuite on ouvre. Hop. Le G2 c'est des petits. Ici je pense la place pour mettre. Ah, très très bonne chose. Un adaptateur, moi j'y mettrais un adaptateur micro SD. Pour pouvoir brancher ma micro SD sur mon ordinateur. Donc le téléphone, tout est accessible. Donc l'écran est entièrement accessible, comme on voit, comme sur les deux housses en silicone. Le port USB est accessible. Et alors, si je cherche à faire une photo, ça arrive. Hop. Le trou de... Ah, je pense qu'on ne voit pas. Non. Ah si, voilà. Donc on voit que le trou pour l'appareil photo est bien en place. Ça, bonne nouvelle pour la housse. L'avion est parti. Donc, quatrième test. Je remets la housse en silicone. Et j'essaie maintenant d'introduire tout ça dans la housse en cuir, mais ça ne rentre plus. Donc, petit défaut. Tant pis, il faudra trouver. Pourtant, la housse en silicone, tout en montrant, je pense, une résistance assez intéressante, n'est pas très épaisse. Bon, dommage. Test 5, le raccord. Alors, le raccord, qui va venir se positionner ici. Ça ne fait rien apparaître de particulier dans le téléphone. Cependant, voici mes petites enceintes. Que je branche. Et voyons si ça marche. Ça manque sérieusement de puissance. Mais ça marche bien. Si je le débranche, ah, ça coupe la musique, mais si je le... Alors, première remarque, je suis assez surpris du peu de puissance qu'il y a. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'il faudra le débrider? Est-ce qu'il y a quelque chose de modifiable? Je ne sais pas. Donc ça marche bien. Je testerai sur les écouteurs et je vous ferai un retour, mais là il n'y a pas besoin de la vidéo. Voilà. Alors, première double remarque. La première, c'est que le volume sonore est parfait. Là, j'ai baissé le volume de mes écouteurs, c'est les petits Sony avec une molette, donc je les ai baissés, c'est parfait. Si je veux m'isoler, je le mets au maximum et j'entendrai très bien. Je pense que c'est un peu plus fort qu'avec les écouteurs de base. Ensuite, deuxième chose à faire remarquer, c'est ça. Alors, donc j'ai mis la sangle, comme vous voyez. C'est moche, voilà. Mais surtout, si je mets le raccord, je ne peux plus fermer. Voilà. Donc ça peut intéresser les gens. Voilà. Donc ça c'est petite remarque après 10 minutes d'utilisation. Alors, tout en l'ouvrant, je vous fais profiter
de l'ouverture. Hein. Donc, en même temps, je vous chante une petite chanson, écrite spécialement pour l'occasion. Mon beau magique, roi des smartphones, que j'aime ton Android, j'aime tes applis, j'aime ton market, j'aime ton bureau, tous ces trucs chouettes. Mon beau magique, roi des smartphones, que j'aime ton Android. Ouais, c'est beaucoup plus pratique que de s'embêter avec des droits d'auteur. Hein. J'écris mes propres chansons pour meubler mes vidéos. C'est pas magique. Alors